Bismillah. Un grand guerrier descendait un soir vers son wigwam. Sa marche était lasse et son œil sombre. Sur la montagne, le grand esprit lui avait parlé. Femme, dit-il en gagnant sa demeure, prépare mes mocassins neufs. Le Manitou m'appelle. Il est temps pour moi d'aller vers l'ouest, vers les territoires de chasse éternelle. À ces mots, son épouse versa des larmes amères, et ses fils poussèrent de longues plaintes, car tous savaient que nul ne revient jamais de ce voyage. Nous t'accompagnerons sur la longue piste, dit Lascaux. Le guerrier fit ses derniers préparatifs. Il cacha son arc et ses flèches, et couvrit son visage et son corps des peintures rituelles. Puis il chaussa les mocassins neufs qui l'attendaient à la porte du wigwam et partit. Derrière lui, sur la piste étroite qui menait vers l'ouest, marchait sa femme, puis son fils aîné, puis son fils cadet, et enfin son chien. Le guerrier chantait le chant de mort d'une voix forte, les autres répétaient ses paroles, et le chien qui savait ce que tout cela voulait dire hurlait désespérément. Quand ils eurent marché quelque temps et que le soleil fut près de disparaître, le petit garçon se sentit fatigué. Il se glissa derrière un arbre, puis, voyant que nul ne le remarquait, rebroussa chemin en courant, se glissa sous la tente et s'allongeant sur le peau de bête s'endormit. Bientôt, le fils aîné, ayant tourné la tête, constata son absence. Kiwinao est resté en arrière, se dit-il. Je vais aller le retrouver. Il est petit, il ne saurait passer la nuit seul dans les bois. Je prendrai soin de lui. Le père et la mère continuèrent leur route. Le chien marchait sans bruit sur leurs talons. Le guerrier ne se retournait point, mais la femme disait de temps en temps « Je suis là, je t'accompagnerai jusqu'aux portes des territoires éternels. » La nuit était venue, la lune éclairait leur route, et ils allaient toujours. Parfois le guerrier reprenait son chant funèbre, mais la voix de la femme, qui répétait ses paroles, était devenue rauque, comme celle de Chouéa, le corbeau. La piste devint rude et montueuse. Le cactus sauvage déchirait leurs mocassins, l'arbre à épines accrochait leur couverture au passage et mordait leur chair. Maintenant, la femme butait à chaque pas. Longtemps, avant que s'annonçât l'aube par une raie grise au ras de la plaine, elle se sentit épuisée et cria « Reposons-nous un instant, de grâce, attends-moi !» Et elle tomba sur le sol, mais le guerrier impassible ne tourna point la tête. Son visage tendu vers l'ouest était rigide, comme s'il eût été sculpté dans la pierre, et son pas demeurait égal. Quand la femme se releva, il avait disparu. Elle se dit « Je vais aller voir ce que sont devenus mes enfants, puis au jour, je reviendrai auprès de mon mari. » Sur la piste qui menait vers l'ouest, l'Indien continuait son chemin solitaire. Nulle voix, désormais, ne faisait écho à la sienne quand il entendait le chant de mort. Mais dans l'ombre, le chien qu'il n'avait point vu jusqu'alors appuyait tendrement le museau contre lui pour le réconforter. Quand ce fut le matin, le soleil qui levait derrière lui ne projeta point sur le sable les ombres longues des siens, car nul n'avait repris la piste pour l'accompagner dans son funèbre voyage. Seul le chien, suant de fatigue et la gorge sèche, les pattes brûlantes et criblées d'épines, trottait obstinément sur ses pas. Ainsi s'enfuirent-ils tous les deux, l'homme et le chien, toujours plus avant vers l'ouest. Pendant le temps de plusieurs lunes et de plusieurs soleils, un soir, enfin, à l'extrême limite de la plaine immense, l'Indien vit s'élever deux grands rocs, hauts comme les plus grands arbres. Entre eux s'étendait une barrière. C'était là l'entrée des territoires éternels. Malade, presque défaillant de fatigue, l'Indien se traîna jusqu'au but, et derrière lui, las, mourant de faim et très faible, marchait le chien fidèle. À la barrière, l'Indien rassembla ses forces, et sa voix brisée s'éleva. « Me voici, le grand esprit m'a appelé, et je suis venu. » Or, c'était un brave et un juste. Aussi, le gardien ouvrit-il aussitôt la porte, et le prenant par la main, le fit passer entre les hautes roches, et pénétrer dans le bienheureux séjour. « Où sont ceux qui t'ont accompagné au début ?» demanda le gardien. La route était longue, leurs pieds se sont lassés. Et qui est celui qui se tient là, te regardant avec des yeux pleins de larmes, qui ne peuvent couler? Celui qui m'aimait le mieux, répondit l'Indien. Alors le gardien posa sa main sur la tête du chien, qui fit un bond joyeux jusqu'à son maître, et tous deux,
pénétrèrent ensemble au pays du repos, d'où il n'y a point de retour.